Salut les marketeurs, alors aujourd'hui on va parler de comment est-ce qu'on trouve les problèmes de ses clients parce que c'est vrai, j'en discute beaucoup, il faut connaître les problèmes de ses clients mais je ne vous donne pas vraiment les clés de savoir comment est-ce que vous trouvez vraiment les problèmes de vos clients. Un petit bouton là, je suis désolé les gars, en ce moment je prends pas trop soin de moi, vous voyez ma tête, mon coiffeur est en voyage, voilà, et comme il fait froid en fait ça me dérange pas de garder la barbe et les cheveux, bref, trêve de plaisanterie et de bavardage. On va passer au sujet du jour tout de suite et pour être plus concret, je vais vous donner donc justement trois clés, non alors quatre ou trois clés qui vont vous permettre en fait de connaître précisément les besoins de votre client et de trouver le meilleur moyen d'y répondre avec votre produit ou votre service, quel que soit le domaine ou le secteur dans lequel vous opérez aujourd'hui. C'est valable pour tout le monde et ça se passe dans 3, 2, 1, introduction. Alors, trois clés pour trouver les problèmes de ses clients. Je vais donc diviser cette vidéo en trois parties. La première partie, ça va être très simple. Comment est-ce que vous connaissez les problèmes de vos clients? Vous allez faire ce qu'on appelle de l'introspection. Parce que sachez que vous-même, vous êtes client de quelqu'un. Et donc, si vous arrivez vous-même à comprendre comment est-ce que un besoin peut vous apparaître, vous arrivez à trouver déjà la première clé. Et comment est-ce que, du coup, le client peut avoir besoin de votre produit. Donc, je m'explique. Je vais prendre un exemple très simple. Vous allez à la boulangerie, vous avez envie de prendre un petit déjeuner. Vous avez le besoin de vous nourrir, vous avez peut-être le désir de viennoiserie, le désir de, je sais pas moi, pâtisserie, ou alors le désir de prendre juste du lait pour prendre votre petit déjeuner avec des céréales. Donc, à partir de ces différents désirs, j'espère que vous comprenez la différence et la nuance entre désir et besoin. On a le besoin de se nourrir, le désir de choisir une marque en particulier par exemple. Donc du coup, en fonction de votre orientation, du coup ce sera le meilleur commerçant, entre guillemets, le meilleur entrepreneur qui va pouvoir répondre à votre besoin, qui va du coup se positionner en fonction de votre besoin actuel. Donc on a parlé de quelqu'un qui veut avoir un petit déjeuner. Comment réfléchit le client? Ou du moins, comment vous réfléchissez-vous habituellement? En général, les humains, on va dire les humains, pour être vraiment large, on fonctionne par habitude. Et la plupart du temps, on n'aime pas trop sortir de nos habitudes. Et c'est très difficile, de manière générale, de nous faire sortir de nos habitudes, à moins que vraiment ça en vaille la peine. Donc, en général, vous allez aller vers le boulanger du coin, pour peu qu'il soit vraiment voilà, correct, hein, on entend bien. Et voilà, pour la plupart du temps, même si vous n'êtes pas vraiment exigeant, si le boulanger il est vraiment pas bon et que chaque fois que vous achetez des baguettes chez lui, elles sont trop craquantes, trop cramées, ou alors ces viennoiseries sont toujours émiettées, bon ça va pas vraiment être un très bon boulanger. Et il y aura possiblement un besoin de substitution et d'alternative pour vous. Mais admettons, voilà, c'est le meilleur boulanger du coin. Et à côté de lui, il y a la meilleure boutique, disons, de type Monoprix. Voilà, une boutique de quartier, du moins un magasin d'alimentation générale. Et parmi tous ces choix-là, vous avez la possibilité donc du coup d'aller chercher votre petit déjeuner dans ces différents endroits. Quelle est votre psychologie? Donc, en général, vous allez toujours fonctionner par habitude. Si vous avez l'habitude de prendre des petits déjeuners donc avec un repas très copieux, vous allez peut-être aller acheter donc, vos viennoiseries chez le boulanger. Vous allez peut-être rajouter du lait chez du coup, le magasin d'alimentation et je sais pas moi, prendre des céréales voilà, à Monoprix. Et donc ça, ce sont des habitudes que vous construisez au fur et à mesure du temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un nouvel entrant? Parce que là, on parle vraiment d'un entrepreneur qui vient de débuter. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un nouvel entrant? Lorsqu'il y a un nouvel entrant sur le marché, qui vient concurrencer du coup les autres, comment est-ce qu'il peut se positionner pour répondre à votre besoin? Réfléchissez. La réponse est vraiment très simple. Et en réalité, voilà, ça ne mange pas de pain. Ça va nous emmener du coup à la deuxième étape. Parce que là, on voulait comprendre du coup le premier besoin, d'où provient le besoin. Donc on a compris que le besoin, il provenait essentiellement du fait que du coup le client avait grosso modo juste besoin de répondre à un besoin primaire qui est de se nourrir.
Ça pourrait être un besoin pour se vêtir, un besoin pour se loger, etc. Bref, vous connaissez les besoins primaires, j'espère. Et du coup, ce serait la même logique. C'est toujours d'où vient le sentiment du coup de désir de ce client de potentiellement passer par un de vos concurrents. Et vous, donc, en nouvel entrant, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous lancez votre business, donc ça peut être une boulangerie, ça peut être encore une fois un magasin d'alimentation générale pour concurrencer les autres, comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché? Alors, spécifiquement pour ce domaine-là de l'alimentation, il y a certaines règles qu'on ne peut pas déroger. Vous êtes obligé de suivre du coup plein de réglementations liées à la loi. Mais admettons, vous voulez quand même vous démarquer grâce au marketing, parce qu'on est sur une chaîne de marketing, si vous ne le saviez pas. Vous voulez vous démarquer grâce au marketing. Il y a quelque chose que vous pouvez faire parce que quelque part au niveau des produits, vous aurez quand même, vous n'aurez pas un large panel en termes de produits à proposer, surtout si vous êtes une franchise de Monoprix ou une franchise de Paul, etc. Ça va être compliqué de mettre en place une stratégie au niveau général de votre business. Mais admettons, vous êtes un entrepreneur qui partez en marque blanche, donc avec votre propre business, avec votre propre marque, mais voilà, vous voulez quand même concurrencer. Du coup, vous êtes obligé de vous aligner au niveau des prix, au niveau de la manière dont vous voulez vous présenter. Mais le seul moyen de vous démarquer, et donc là c'est la deuxième clé que je vous donne, c'est de mettre en avant votre avantage compétitif. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais bon, j'en reparle ici. L'avantage compétitif, c'est quoi? L'avantage compétitif, c'est qu'est-ce qui vous différencie tout simplement de la concurrence? Qu'est-ce qui vous rend beaucoup plus attractif aux yeux du client? Qu'est-ce qui peut vraiment faire mouche ou de la différence? Est-ce que vous avez, même si vous avez tous les mêmes produits, est-ce que vous avez une présentation particulière, ce qu'on appelle le merchandising? Est-ce que votre magasin donne envie en fait de venir visiter votre boutique, de venir faire des courses chez vous? Est-ce que par exemple votre dernière nouveauté ou vos derniers produits sont toujours enfin, vous arrivez à renouveler rapidement votre stock par rapport à d'autres magasins et que vous n'êtes jamais à sec? En fait, grosso modo, ce sont des petites règles comme ça dans l'alimentation, du moins dans les grands magasins qui sont obligatoires, vraiment de maîtriser son stock. Je vous dis ça parce que c'est pas, c'est pas parce que vous trouvez peu de magasins ici en Europe régulièrement qui sont en manque de stock. Il y a quand même des magasins, ça existe, qui sont comme ça. Je sais qu'en Afrique, c'est beaucoup plus récent ou régulier, du moins régulier, de trouver des magasins qui ont des problèmes de stock pour X ou Y raison. Mais ici en Europe, voilà, ça peut aussi exister. Donc maîtriser son stock, ça fait aussi un élément de différenciation. Mais aussi vraiment l'élément le plus marketing que je vais dire, c'est vraiment les différents produits que vous mettez en rayon et la manière dont vous allez les présenter. Donc c'est donc ça le merchandising, c'est comment est-ce que vous présentez les différents produits. Vous pouvez aussi avoir un élément supplémentaire différenciant, c'est trouver des produits qui peuvent vous driver rapidement du trafic. Je vais prendre un exemple. Récemment, j'ai fait une campagne de publicité sur Coupé France. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, parce que c'est assez particulier, du coup, si vous n'êtes pas gabonais ou si vous n'êtes pas africain de manière générale, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais il y a vraiment une tendance au niveau de la consommation des ribs. L'équivalent en France, il me semble que c'est les ribs. Certains disent que c'est peut-être une autre partie du bœuf, mais bon, on va dire que c'est les ribs, mais il y a vraiment une vraie appétence au niveau de la consommation des ribs en France concernant la population gabonaise, parce qu'il y a une manière de réaliser les ribs au grill qui les rend vraiment absolument délicieuses. Et en fait, c'est cette viande-là qui a créé récemment une marque, enfin qui a été créée récemment par une marque des jeunes entrepreneurs gabonais. Donc c'est Coupé France le nom. On appelle cette viande Coupé parce que du coup historiquement il me semble que c'est juste parce que on avait l'habitude de voir le mec qui les vend couper la viande de manière très fine, et c'est ça qui rendait en fait la viande vraiment absolument délicieuse. Elle est vraiment très bonne, donc rien à dire là-dessus. Et du coup il y a une franchise qui s'est créée ici en France, parce que normalement c'est uniquement au Gabon et notamment dans plusieurs pays d'Afrique qu'on retrouve cette viande sous la forme dont je vous parle. Et on a créé donc
entre guillemets, une franchise ici en France qui fait vraiment du buzz et qui permet en fait, grâce à un réseau de distributeurs incroyable, de distribuer à travers toute la France. Et notamment, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'une des boutiques d'alimentation générale dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure a eu la très bonne idée du coup de s'associer avec cette marque pour pouvoir proposer ses produits exclusivement dans leur magasin. Et donc ce sont pratiquement les seuls magasins dans toute la ville à proposer ce produit-là. Donc c'est un avantage concurrentiel, un avantage compétitif par rapport à tous les autres magasins d'alimentation générale, parce que maintenant qu'ils ont un produit phare, donc un produit star, on appelle ça dans le jargon marketing, qui va vraiment vous driver énormément de trafic de manière conséquente, hein, un trafic nouveau de personnes qui ne vous connaissent pas. Les personnes qui vont venir dans votre magasin maintenant pour la raison qu'on a énoncée, donc du coup pour ce produit-là, ils vont vous découvrir aussi à travers du coup tous les autres produits que vous vendez. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer dans la tête du client? Maintenant, quand il aura besoin d'acheter quelque chose, même si ce n'est pas forcément les couper, il va d'abord penser à votre magasin parce qu'il se dit: ah mais lui, en plus, même si ce n'est pas vous qui créez le produit, hein, et regardez le schéma de pensée du client, il se dit: ah mais en plus lui, il distribue des très bons coupés, enfin il vend des très bons coupés, donc c'est sûr que tout le reste de sa boutique, c'est le top niveau, c'est de la bonne qualité. Voilà un peu le schéma de pensée qui fait en fait partie d'un schéma de pensée psychologique qu'on appelle du coup, quel est le terme? J'ai complètement oublié le terme, ça va me revenir, mais en tout cas ça fait référence en fait à un certain un certain biais cognitif. Voilà, c'est un peu le principe du biais cognitif, c'est-à-dire que lorsque vous avez ce principe de cohérence, comme quoi vous vendez un produit de qualité, normalement tous vos autres produits dans le magasin sont des produits de qualité. Donc voilà, c'est le principe de cohérence en fait, c'est que normalement si quelque chose est de qualité, tout le reste est de qualité. Du coup dans la tête du client, ça fait sens de se dire: bah, écoute, moi je vais partir chez celui qui a la meilleure qualité, parce que tous les autres magasins d'alimentation générale, de toute façon, je ne les connais pas suffisamment, ou alors je ne leur fais pas confiance par rapport à celui-là où j'ai déjà voilà, cette relation. Et c'est ce qui nous amène à la troisième clé. Du coup, vous voyez que j'ai des super transitions. C'est établir donc ce lien de relation avec son client. Pour maîtriser cette fois-ci, dans la troisième partie, c'est maîtriser du coup ses goûts et comprendre comment est-ce que vous pouvez créer les meilleures tendances ou les meilleurs produits pour répondre à ses besoins. Et il n'y a pas plus simple en fait que clairement lorsque vous avez du coup un produit, là je parle vraiment de produits physiques, je ne parle pas de marketing digital, hein, je parle vraiment de produits physiques, de personnes physiques. Donc si vous avez un business physique, cette vidéo elle va vraiment vous parler. Donc grosso modo, ce qui va se passer, c'est que du coup votre client concrètement il va se rendre beaucoup plus régulièrement chez vous, et ce que vous devez faire à ce moment là, c'est tout simplement de discuter avec le client. Bien souvent je trouve que les vendeurs ne sont pas assez accueillants, surtout je parle de ceux de l'alimentation générale. Bien souvent, ceux des franchises, ils s'en foutent, hein. Les franchises, ce sont des employés qui sont là pour travailler, donc qui ne vont pas vouloir faire la causette ou des relations, ou même les caissiers ou les caissières, elles ont autre chose à faire que de discuter avec vous. Donc ça peut se comprendre, et c'est sûrement pas leur business. Donc voilà, quand vous allez dans les grands magasins, les grandes boutiques, bon voilà, les vendeurs, ça peut se comprendre que leur problème, c'est pas ça. Moi, je parle d'un entrepreneur qui lance son business et qui concrètement veut développer sa relation avec ses clients, parce qu'il sait très bien que ce client-là, plus je réponds à son besoin, plus il va acheter chez moi. Et c'est beaucoup plus facile, je vous le rappelle quand même, c'est beaucoup plus facile de vendre de nouveau à des clients qui ont déjà acheté et qui ont été satisfaits que de faire venir des nouveaux clients. Donc chouchouter vos clients, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà un peu la troisième clé, c'est de développer votre relation avec le client pour comprendre quels sont ses besoins. Franchement, quand vous discutez avec vos clients, j'ai déjà été gérant de boutique, de magasin. Et honnêtement, discuter avec les clients, c'est juste un plaisir. Vraiment, ça doit vraiment être un plaisir. Moi, j'ai le contact facile, je suis très sociable. Donc du coup, en général, je discute avec eux pour comprendre quelle est... Pas forcément fonction du business, hein, bien sûr. C'est juste discuter et établir une relation, parce que cette connexion émotionnelle que vous allez établir avec la personne va générer en lui justement un sentiment de satisfaction et d'appréciation vis-à-vis de vous, de votre personnalité. Et ça va avoir une résonance directe sur votre business. Vous allez le sentir. Il va le sentir, et de toute façon c'est beaucoup plus sain comme ça de parler avec les gens
plutôt que d'accueillir les gens froidement et de leur vendre juste votre produit et puis salut, ciao, bye bye. Après, je vous dis pas de faire la causette maintenant toute la journée avec le client, quitte à ce qu'il s'asseye là et que vous vendiez ensemble, non, bien sûr que non, mais il faut avoir un minimum de conversation et connaître ses clients sur le bout des doigts, ça rend vraiment meilleure votre capacité à vendre parce que vous pouvez clairement vendre beaucoup plus et avoir un meilleur chiffre d'affaires juste parce que le client est content de venir chez vous plutôt que d'aller chez les autres de manière générale. Donc l'avantage compétitif, je répète juste ces 3 clés avant la fin de la vidéo. Avantage compétitif en deuxième clé, c'était important pour pouvoir arriver à la troisième clé dont je vous ai parlé tout de suite, de maîtriser son client. Et la première clé, évidemment, c'était de comprendre d'où provient le besoin du client parce qu'en fonction du besoin du client, s'il y a une tendance générale, j'ai parlé du petit déjeuner, mais en fait, c'est de manière générale, c'est petit déjeuner, goûter, dîner, déjeuner, peu importe. C'est se nourrir, en fait, le besoin. Je pense que vous l'avez compris. C'est lorsqu'il y a un besoin de se nourrir et qu'il y a peut-être je vais prendre voilà, beaucoup plus large, de manière beaucoup plus large. Vous arrivez dans une ville assez peu peuplée, avec peut-être 50 000 habitants, et qu'il n'y a aucun magasin africain, c'est assez rare quand même. Aujourd'hui, les Africains sont partout, mais il n'y a aucun magasin africain. Vous pouvez créer le magasin africain si vous êtes africain vous-même. Vous connaissez un peu les tendances, vous savez où vous pouvez vous procurer les différents produits exotiques. Bah, vous pouvez créer votre boutique et ensuite justement être le meilleur point d'entrée pour les différentes personnes. Et vous allez voir que vous allez répondre à un besoin. Les personnes qui s'est déplacées peut-être plus loin pour aller acheter des produits exotiques vont maintenant venir chez vous et des personnes qui ne connaissaient pas les produits africains vont peut-être venir découvrir chez vous, etc. Bref, il y a toujours moyen de pouvoir créer un nouveau business. Mais je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va être trop longue. Donc je répète bien, découvrir le besoin initial grâce à votre positionnement sur le marché, de faire valoir votre avantage compétitif. Et troisième clé, c'est comment est-ce que vous arrivez à développer votre relation pour maîtriser maintenant votre client. Donc voilà un peu ce que je vais vous dire à travers cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si ça vous a plu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent cette semaine. C'était Lionel. Ciao.